Je suis directeur de recherche INSERM, mais responsable d'un groupe qui est intitulé Peste et Yersinia pestis, et qui s'intéresse donc à la maladie la peste et son agent étiologique, la bactérie Yersinia pestis. Yersinia pestis est présent sur tous les continents, sauf le continent européen, et la maladie, elle est surtout déclarée dans 2 pays qui sont la République démocratique du Congo et Madagascar. C'est là où il y a le plus grand nombre de cas de peste dans le monde aujourd'hui. La possibilité d'avoir des très grandes épidémies comme celle du Moyen-Âge ou encore en fait de l'époque antique sont quand même relativement peu probables à l'échelle mondiale. Après, il est toujours possible d'avoir des mini-épidémies qui puissent apparaître pour des raisons soit naturelles ou des raisons frauduleuses, parce que l'agent de la peste est aussi potentiellement utilisé comme agent de bioterrorisme ou voire arme militaire. Alors la peste, en fait, déjà, la peste n'est pas un virus, la peste est la maladie. C'est un agent causal qui cause une maladie, qui s'appelle ici la peste, et l'agent causal n'est pas un virus, mais une bactérie. Nous avons 2 grandes en fait questions. D'abord, il faut savoir que c'est une question en fait d'évolution. Yersinia pestis a émergé d'une bactérie entéropathogène peu virulente qu'on appelle Yersinia pseudotuberculosis. C'est-à-dire une bactérie qui provoque une maladie bénigne du tube digestif, et qui n'est pas transmise en fait par un insecte. Et nous cherchons à comprendre comment Yersinia pseudotuberculosis est devenue une bactérie extrêmement virulente, transmise par un insecte, principalement les puces, et donc Yersinia pestis. Nous avons un deuxième grand volet de recherche qui consiste à comprendre quelles sont les conditions environnementales, biologiques et sociétales qui gouvernent les dynamiques de transmission de la peste. Alors, en particulier, ce qu'on peut aussi chercher, c'est quels sont les mécanismes utilisés par la bactérie pour être transmise par les puces, et aussi pour infecter l'insecte, être transmise, mais aussi infecter le rongeur et aussi tuer le rongeur. Au final, ces travaux ont pour but de pouvoir, outre la compréhension des mécanismes de virulence bactériens, de pouvoir trouver des méthodes qui permettront potentiellement d'éradiquer ou de contrôler la peste au sein des populations animales, parce qu'il faut savoir bien noter que la peste est une maladie de la vie sauvage, pas une maladie humaine. Donc, est-ce que l'on peut contrôler cette maladie au sein des populations sauvages en intervenant directement au niveau de l'infection de la puce? Et l'autre versant, qui est l'infection chez le rongeur, c'est de pouvoir potentiellement développer de nouvelles thérapeutiques et de traitements contre justement les bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques. Et d'ailleurs, au laboratoire, avec des collègues américains, il y a une nouvelle molécule, un nouvel antibiotique qui a été développé pour lutter contre Yersinia pestis, multirésistant ou non, mais aussi un tas d'autres bactéries multirésistantes aux antibiotiques.